Elle ne pouvait pas s'asseoir. Et ce qu'elle dit ce matin-là changea tout. Je ne peux pas m'asseoir, j'ai mal. C'est par ces mots que Valentina brisa le silence ce matin-là. Elle portait encore son sac à dos sur les épaules, ses petits yeux fixés au sol de la salle de classe. Elle n'avait que 6 ans. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa posture rigide, fit immédiatement taire le brouhaha ambiant. Le maître Daniel, qui rangeait quelques feuilles, s'arrêta net. Il la regarda, elle était debout, figée, tandis que les autres enfants riaient, sortaient leurs cahiers et s'installaient à leur pupitre. Elle ne bougeait pas. Elle était pâle. Effrayée. Une statue minuscule d'angoisse. Daniel s'agenouilla doucement devant elle pour être à sa hauteur. Elle mordilla sa lèvre inférieure, évitant son regard. Puis elle murmura. « C'est en bas que j'ai mal. » Très fort. Il fronça les sourcils. « Tu es tombée, Valentina ? Tu t'es fait mal à la maison ?» Elle ne répondit pas. Elle serrait ses petites mains si fort que ses doigts tremblaient. « Tu peux me le dire, ma chérie. Personne ne t'en voudra. » Elle hésita, puis souffla d'une voix à peine audible. « Quand je m'assois, ça fait mal. » Et puis, plus rien. Le silence. Un silence chargé, lourd, plein d'échos invisibles. Ce n'était pas juste une douleur physique. Quelque chose clochait. Daniel le sentit profondément. « Viens, on va aller s'asseoir un peu là-bas, dans le coin du salon, d'accord, dit-il doucement. Mais elle s'arrêta net, les yeux embués. « Je peux rester debout ? S'il vous plaît ?» Daniel acquiesça, le cœur serré. Quelque chose s'était brisé en lui. Il sortit discrètement de la salle. Dans le couloir, les mains tremblantes, il composa un numéro. « Police ? Je vous appelle de l'école primaire San Benito. Je m'appelle Daniel Martinez, je suis instituteur. J'ai une élève de 6 ans qui dit avoir mal quand elle s'assoit. Je ne peux pas dire exactement ce qui se passe, mais quelque chose ne va pas. Je vous en prie, venez au plus vite. » Il raccrocha, prit une profonde inspiration, et retourna en classe. Il s'agenouilla de nouveau à côté de Valentina, collée au mur, et lui murmura. « Tout va bien, je suis là avec toi. » Elle ne dit rien. Elle posa juste sa petite tête sur son bras, les yeux fermés un instant. Ce silence, c'était un cri muet. Et Daniel comprit, rien dans tout cela n'était normal. Vers 8h30, la patrouille arriva. 2 agents descendirent calmement du véhicule, sans sirène ni agitation. Une femme, un homme. L'uniforme impeccable, les gestes mesurés. « Bonjour, je suis Carmen Avila, directrice de l'école. Le maître vous attend. » Mais entre nous, je crois qu'il a un peu exagéré. L'agent masculin hocha la tête sans répondre. Mais la policière, elle, lança un regard vif vers la porte de la classe. Bras croisés, elle observait. Quand ils entrèrent, Daniel n'attendit pas. Elle n'a pas voulu s'asseoir. Elle a dit que ça lui faisait mal. Mais c'est la manière dont elle l'a dit, son corps, sa peur. Ce n'est pas normal. Daniel, voyons, intervint la directrice. C'est une enfant. Elle a pu tomber, se cogner. Ce n'est pas un motif pour appeler la police, comme s'il s'agissait d'un crime. Les policiers demandèrent à parler à l'enfant. Valentina fut appelée dans la salle de coordination. Elle entra lentement, le regard fuyant, comme si chaque pas pouvait la faire chuter dans un abîme. L'agente s'agenouilla devant elle, souriante. « Salut, princesse. Comment tu vas ? On est juste là pour discuter un peu, d'accord ?» Valentina hocha la tête, mais aucun mot ne sortit. Rien. Pas un son. Alors l'agente tenta encore. « On nous a dit que tu avais eu mal quand tu t'es assise. » À peine un murmure. C'est passé. Daniel reçut cette phrase comme un coup de poing. « Elle a peur, dit-il. » Mais personne ne répondit. Après quelques minutes, les policiers ressortirent. Pas de marque visible. Pas de plainte déposée. Pas de témoignage direct. Malheureusement, sans preuve, nous ne pouvons rien faire pour le moment, expliqua l'agent. Mais elle a peur. La policière s'approcha de lui, à voix basse. Si vous remarquez d'autres signes ou si quelque chose de nouveau se passe, rappelez-nous. Nous restons attentifs. Je ferai un rapport. Mais pour Daniel,
c'était insuffisant. Bien trop peu. La patrouille partit. Valentina retourna en classe. Et la journée reprit comme si de rien n'était. Plus tard, Carmen s'approcha de Daniel, qui corrigeait des devoirs. « Tu dois faire plus attention. Ce genre d'alerte affole l'école pour rien. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle fit demi-tour et quitta la salle. Cette nuit-là, Daniel ne dormit pas. Il revoyait en boucle le regard de Valentina, la façon dont elle serrait sa blouse, la peur dans sa voix. Il n'y avait ni sang, ni cri, ni certitude. Mais il y avait cette boule au ventre, cette vérité muette qui refusait de s'éteindre. Il comprit alors que parfois, c'est le silence qui fait le plus mal. Le lendemain, Daniel arriva tôt. Il passa devant le bureau de Carmen sans un mot. Il ouvrit les fenêtres, prépara les pupitres. Il était fatigué, mais quelque chose en lui était en alerte. Les enfants arrivèrent. Sourire aux lèvres, Daniel les accueillait comme toujours. Valentina entra la dernière. Elle ne regarda personne, alla directement à sa place, sans s'asseoir. « Je peux dessiner debout ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, comme tu veux » répondit Daniel avec tendresse. Le thème du jour, dessiner un endroit qu'on connaît bien. Les enfants dessinèrent leurs grands-parents, leurs animaux. Valentina, elle, dessina en silence, concentrée. Quand elle eut terminé, elle posa la feuille à l'envers sur sa table et croisa les bras. Daniel passait entre les pupitres, souriant, félicitant. Puis il arriva au sien. Il retourna délicatement la feuille et sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Au centre, une chaise. Autour, des taches rouges comme des gouttes de sang. Le trait tremblant mais volontaire. Un dessin d'enfant, oui, mais un cri déguisé. Daniel resta figé un instant. Puis il s'agenouilla à côté d'elle. « C'est ton dessin, ma chérie ?» Elle hocha la tête. « Tu veux me raconter ce que c'est ?» Elle mordilla sa lèvre. Ne répondit pas. « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. » Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. « J'aime bien quand tu me parles, » murmura-t-elle. Les larmes aux yeux, Daniel répondit. « Et moi, j'aime beaucoup tes dessins. » Il plia la feuille avec soin. Une fois la classe terminée, il se rendit sans attendre au bureau de la psychologue scolaire, Laetitia. Sans un mot, il lui tendit le dessin. Elle l'observa longuement, le cœur lourd. C'est symbolique. Mais c'est grave. Très grave. Elle crie, « Daniel. » Mais personne ne l'entend. J'essaie, souffla-t-il. Laetitia prit une grande inspiration. Il faut agir. Je vais faire un rapport et demander une évaluation officielle. Mais toi, continue. Gagne sa confiance. Elle commence à s'ouvrir à toi. Et ça pourrait être notre seule chance. Il hocha la tête. Ce n'était que le début. Daniel revint en classe et lui tendit une nouvelle feuille. En bas, une phrase. Si tu veux me raconter quelque chose, tu peux le dessiner. Elle prit la feuille doucement. Et, pour la première fois, esquissa un sourire. Minuscule. Timide. Mais lumineux. C'était un début. Le vendredi arriva. Le ciel était bas, les nuages pesants. Valentina était plus silencieuse encore. Elle restait près de Daniel, s'agitait sur sa chaise comme si elle était couverte d'épines. À la fin de la journée, alors qu'il rangeait ses affaires, Daniel vit par la fenêtre un homme appuyé contre la grille de l'école. Grand, les épaules larges, les bras croisés, le regard dur. Ce n'était pas celui d'un père venu chercher sa fille avec tendresse. C'était un regard froid, autoritaire. Dans le couloir, il entendit des pas précipités. « Valentina, ton responsable est là », annonça l'inspectrice. La petite se figea. Son sourire, si fragile, disparut aussitôt. Elle marcha vers la porte sans un mot. Daniel, lui, la suivit. Discrètement, l'homme attendait, l'air agacé. Il ne portait ni uniforme, ni sac à dos. Sa chemise froissée, son pantalon en jean taché de peinture racontaient une négligence habituelle. « Dépêche-toi, gamine », lança-t-il sans même chercher à dissimuler son irritation. Valentina baissa la tête. Elle ne tendit pas la main, ne prononça pas un mot. Elle se détourna et commença à marcher.
La petite le suivit, tête basse, comme écrasée par un poids invisible. C'est alors que Daniel s'approcha. « Vous êtes le père de Valentina ?» L'homme s'arrêta, se retourna lentement. Dans ses yeux, un mépris glacial. « Beau-père. Et toi, t'es qui ?» Daniel Martinez. Son enseignant. Rogelio haussa un sourcil, mais Daniel resta droit, calme, posé. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Ces derniers jours, elle semble perturbée. Elle dit avoir mal quand elle s'assoit, par exemple. Rogelio esquissa un sourire sec, creux, sans chaleur. Les gosses inventent toujours des trucs. Toi, t'es là pour leur apprendre à lire, pas pour fourrer ton nez là où t'as rien à faire. Daniel sentit le sang lui bouillonner dans les veines, mais il prit une grande inspiration, cherchant à contenir la colère qui montait. Je ne fais que mon travail. Le beau-père le fixa quelques secondes encore, puis tourna les talons sans répondre. Il attrapa Valentina par le bras. Elle ne résista pas, ne dit rien. Elle avançait comme si elle avait oublié comment on parle. Daniel les regarda s'éloigner à travers les grilles, impuissant. En fin d'après-midi, il ne tint plus. Il prit le numéro d'urgence inscrit dans le dossier scolaire et composa. C'est Rebecca, la mère, qui répondit. « Bonjour, ici le maître Daniel, de l'école San Benito. Comment allez-vous » Un silence, court mais chargé, précéda la réponse. « Oui, tout va bien. Il y a un souci ? Je voulais vous parler de Valentina. Elle montre des signes de douleur, elle semble mal à l'aise. Et ce matin, elle s'est raide figée en voyant son beau-père ? » Rebecca soupira, nerveuse. « Écoutez, Valentina est très sensible. Un rien peut l'effrayer. Mais tout est sous contrôle, vraiment. » Daniel garda une voix douce et calme. « Je comprends. Mon seul souhait, c'est de l'aider. » Un silence plus long s'installa. « Je vous remercie, mais il n'y a rien d'alarmant. Elle doit juste s'adapter, nouvelle école, nouvel environnement. C'est tout. » L'appel se termina peu après. Daniel laissa le téléphone sur la table. Son cœur était serré. Il avait compris. Elle savait. Et pour une raison qu'il ignorait, elle ne voulait pas ou ne pouvait pas dire la vérité. Le samedi matin se leva sous un ciel gris. Daniel passa des heures à regarder l'horloge, agité. Au fond de lui, il savait déjà ce qu'il allait faire. Enfin, il inspira profondément, prit son porte-bloc, quelques documents de l'école, et sortit. Il avait enfilé une chemise simple, se donnant l'allure d'un professeur en visite pédagogique. Mais au fond, il savait, il allait chercher quelque chose que l'école ne voulait peut-être pas voir. L'adresse en main, il arriva dans une ruelle étroite bordée de maisons modestes. Il chercha le numéro inscrit. Une toile tendue faisait office de rideau à la fenêtre. Une odeur d'abandon flottait dans l'air. Il frappa 2 fois dans ses mains. Un garçon maigrelet, d'environ 10 ans, apparut à la porte. Cheveux en bataille, t-shirt bien trop grand. « Bonjour », dit Daniel avec un sourire doux. « Tu es le frère de Valentina ?» « Oui », répondit l'enfant d'un ton las. « Mais elle n'est pas là. Elle est partie au marché avec Rogelio. » Daniel hocha la tête, bien qu'il s'en doutât déjà. « Et toi, comment tu t'appelles ?»« Hugo. »« Enchanté, Hugo. Je suis le maître de Valentina. Je voulais parler à ta maman. »« Elle est là ?»« Elle dort, » répondit Hugo en jetant un regard vers l'intérieur. Daniel suivit le regard. Il faisait sombre, malgré leur avancée. Le canapé était éventré, des vêtements sales s'entassaient dans un coin, le sol était taché. Aucun jouet, aucun livre. Rien qui évoque l'enfance. « Et toi, tu ne vas plus à l'école ?» Hugo haussa les épaules. « J'y allais. Mais plus maintenant. C'est moi qui garde la maison. » Daniel se baissa à sa hauteur, le regardant avec tendresse. « Est-ce que je peux te poser une question, Hugo ?» L'enfant acquiesça, méfiant. « Quand Valentina est triste, quand elle pleure, qu'est-ce qui se passe ?» Hugo détourna les yeux. Il murmura. « Il n'aime pas ça. »« Qui donc ?»« Rogelio. Il n'aime pas quand elle pleure. »« Et, que fait-il dans ces moments-là ?» L'enfant hésita, puis répondit, comme si c'était normal. « Il prend sa ceinture. Parfois, il crie.
Parfois, il la frappe. Il dit que c'est pour qu'elle apprenne. Daniel ferma les yeux un instant. Il luttait contre la colère, contre le dégoût. Hugo, tu as déjà raconté ça à quelqu'un? L'enfant secoua la tête. Non. Parce que si on dit quelque chose, maman va partir pour toujours. Et après, on sera tout seul. Daniel sentit cette phrase comme un coup de poing. Si on parle, maman part pour toujours. Il se releva lentement, sortit un dépliant de la poche intérieure de sa veste, y inscrivit son prénom et un numéro au stylo. Si un jour tu veux parler, si quelque chose arrive, tu m'appelles, d'accord? Je suis là pour vous aider. Hugo prit le papier, presque imperceptiblement. Daniel le remercia et s'éloigna. Ce qu'il portait désormais en lui n'était plus une simple suspicion. C'était un nom. Un visage. Un objet, la ceinture. Et avec ça, il n'y avait plus de retour possible. Lundi matin, Daniel entra dans l'école d'un pas décidé, mais avec le cœur en étau. Sous le bras, une chemise en carton. À l'intérieur, un dessin de Valentina, ses observations sur son comportement, et surtout, le témoignage de Hugo. Cela suffisait. Durant la récréation, il quitta l'école pour se rendre au centre local du service de protection de l'enfance. La salle d'attente était presque vide. Un vieux ventilateur grinçait plus qu'il ne rafraîchissait. « Vous pouvez entrer, maître Daniel », annonça une travailleuse sociale. Il exposa tout, avec calme et précision. Les douleurs de Valentina, sa peur, son silence, l'évitement du contact. Il parla de Rogelio, du témoignage du frère, de la ceinture. Elle écouta, prit des notes. Puis elle soupira. « Je comprends votre inquiétude, vraiment. Mais légalement, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour une intervention directe. » Daniel fronça les sourcils. « Comment ça, pas assez? Une enfant de 6 ans dit qu'elle a mal pour s'asseoir, son frère parle d'une ceinture. Ce ne sont pas des indices faibles. Ce sont des indications, oui. Mais sans certificat médical, sans témoin direct ou plainte officielle de la famille, le juge refusera de retirer l'enfant. Alors quoi? Il faut attendre qu'elle arrive ici avec un os brisé. Lança Daniel, la voix tremblante. Il faut un suivi régulier, constant. Quelque chose de plus concret. Mais je ne peux rien vous promettre à court terme. Daniel se leva, retenant sa colère. Avec tout le respect que je vous dois, si cette petite finit brisée, ce sera à cause de ceux qui savaient et n'ont rien fait. La travailleuse baissa les yeux, silencieuse. Dehors, le soleil tapait fort sur le béton. Daniel rejoignit sa voiture, la chemise toujours sous le bras. Il s'assit, resta figé, vidé. Il se sentait impuissant, frustré, inutile. Mais plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il rouvrit le cahier d'activités de Valentina. Il repensa à ce que la psychologue avait dit, elle essaie de parler. Personne ne l'écoute. Alors il prit une feuille blanche et écrivit à la main, d'une écriture nette. Tu peux me raconter ce que tu veux, comme tu veux. Je suis là. Il plia doucement le papier, le glissa dans la chemise. Il trouverait une autre manière. Même seul. Même lentement. Mais il ne la laisserait pas retourner dans le silence. Le mardi matin, Daniel traversa la cour de l'école d'un pas lent. Il avait mal dormi. L'image de Valentina, droite, tête baissée, voix éteinte, hantait son esprit. Il frappa à la porte du bureau de la psychologue scolaire. Laetitia lui indiqua la chaise en face d'elle. « Tu as pu parler avec le DIF ?» demanda-t-elle. Daniel hocha la tête, sans enthousiasme. « J'ai parlé, oui. Et entendu ce que je redoutais. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien faire. Apparemment, la douleur d'une petite fille ne compte que si on l'a filmée. » Laetitia soupira, les coudes posés sur le bureau. On peut tenter autre chose. Discret. Lent. Mais peut-être que ça l'aidera. Une petite boîte. Si elle accepte. Parler sans la brusquer. Et en sachant qu'elle est enregistrée, on peut recueillir son témoignage en toute sécurité. Une déclaration spontanée peut peser lourd lors d'une nouvelle évaluation. Daniel hésita. Je ne veux pas qu'elle se sente envahie, ni moi. Justement, il faut que ce soit doux. Une simple discussion. On lui dira qu'on enregistre pour se souvenir de ce qu'elle raconte. Pas de pression.
Pas d'interrogatoire. Ils décidèrent d'essayer. Ce même jour, après la récréation, Laetitia fit appeler Valentina dans son bureau. Daniel l'attendait déjà, assis sur une petite chaise d'élève, comme s'il faisait partie de la classe. La fillette entra à pas courts, les yeux fuyants, surveillant chaque recoin de la pièce. Laetitia lui sourit doucement, puis sortit une feuille blanche et quelques crayons de couleur qu'elle déposa sur la table. « On t'a appelé juste pour discuter un petit moment, d'accord ? Rien d'important, on veut juste savoir comment tu te sens à l'école. » Valentina resta debout quelques secondes, avant de s'asseoir prudemment sur le bord de la chaise, le dos droit, les mains crispées sur ses genoux. Laetitia alluma le petit enregistreur posé discrètement sur la table. « On va enregistrer notre conversation, juste pour se rappeler ce qu'on dit, comme quand on enregistre un cours pour ne pas oublier. D'accord ?» Valentina hocha timidement la tête. Laetitia reprit, avec une voix douce comme une caresse. « J'ai vu que tu faisais de très jolis dessins. Tu aimes dessiner quand tu es contente, ou quand tu es triste ?» La réponse de Valentina fut presque un souffle. « Quand je suis triste ?» Un silence. « Quand il se fâche ?» ajouta-t-elle enfin. Daniel prit la parole avec une délicatesse infinie. « C'est Rogelio ?» La petite hocha la tête, toujours concentrée sur le crayon qu'elle faisait glisser nerveusement sur la feuille, sans but précis. « Qu'est-ce qu'il fait, quand il est en colère ?» Il crie. Il me dit de me taire. Il me met au coin. Parfois, avec la ceinture. Laetitia échangea un regard grave avec Daniel. Mais aucun mot ne vint interrompre l'enfant. « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» demanda Laetitia avec douceur. « Que personne n'a le droit de te frapper. » Valentina baissa encore la tête. « Il me frappe même quand je dis rien. » Cette phrase, dite sans émotion apparente, fusa dans la pièce comme une lame froide. Laetitia éteignit doucement l'enregistreur. Daniel se leva, puis s'agenouilla à côté de la fillette. « Valentina, personne ne peut te faire ça. Jamais. Nous sommes là pour te protéger, tu comprends ?» Elle leva les yeux. Et pour la première fois, elle ne semblait pas effrayée, juste épuisée. Fatiguée d'encaisser les coups en silence. Ce soir-là, Daniel rentra chez lui avec l'enregistreur dans la poche et le cœur chargé. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, « Il me frappe même quand je dis rien. » Le lendemain, il arriva à l'école plus tôt que jamais. La gorge nouée. Il retrouva Laetitia dans la salle de coordination. Elle était assise devant l'ordinateur, tapant les derniers mots d'un rapport. « J'ai tout préparé », dit-elle en le voyant. « Je vais joindre la bande sonore et l'historique que tu m'as remis. » Daniel acquiesça sans un mot. Au fond de lui, il savait, il ne pouvait plus attendre. Ce matin-là, Laetitia convoqua tout le personnel enseignant pour une réunion d'urgence. Pour la première fois, tous entendirent clairement ce qui se passait. Il faut surveiller Valentina attentivement. Si elle présente de nouvelles marques, des comportements étranges, si elle dit quelque chose de particulier, notez-le. Tout peut compter. Adossée au mur, Carmen, la directrice, se contenta de dire. Faites ce que vous croyez nécessaire. Puis elle quitta la salle. Personne ne fut surpris. Dans les jours suivants, l'attention autour de Valentina se fit plus discrète mais plus soutenue. Les surveillants, les bibliothécaires, même le personnel d'entretien, commencèrent à l'observer avec vigilance. Certains remarquaient qu'elle souriait plus souvent en présence de Daniel. Mais ses rires restaient rares. Et parfois, des cris résonnaient, même à distance. Un mardi, elle arriva différente. Elle portait un pull malgré la chaleur étouffante. Elle marchait lentement, s'asseyait avec difficulté. Lorsqu'il l'appela pour une activité en groupe, elle hésita. « Tout va bien, Valentina ?» demanda-t-il. Elle fit oui de la tête. Mais quelque chose clochait. Pendant la récréation, Daniel la vit seule, dans un coin de la cour. En courant, son pull remonta un peu. Il aperçut alors des bleus. Longs. Récents. Il n'attendit pas une seconde. Il sortit de l'école, décrocha son téléphone. Ici l'école primaire San Benito. C'est urgent. Une élève, Valentina Diaz, présente aujourd'hui des signes visibles de maltraitance. Oui, confirmé par observation directe. J'exige une patrouille immédiatement. Il raccrocha. Retourna dans la cour.
appela Valentina avec tendresse. Viens, ma chérie. On va parler un petit peu, d'accord? Il l'emmena jusqu'au bureau de la psychologue, où Laetitia les attendait déjà. Ils commencèrent à discuter avec la fillette d'un ton doux, sans urgence apparente. La patrouille arriva peu après. Cette fois, il n'y eut ni délai ni protocole. Le même policier qui était venu des semaines plus tôt regarda Daniel avec un autre regard. Cette fois, on a ce qu'il faut. Direction, le centre médical le plus proche. Le constat serait établi dans la journée. Ni Rogelio ni Rebecca ne vinrent chercher Valentina. La nuit tomba sur une école vide. Mais Daniel restait là, debout, les yeux perdus dans le crépuscule à travers la fenêtre de la salle de classe. Laetitia entra en silence. « Tu as pu parler au service de protection de l'enfance » Daniel hocha la tête. Avec le rapport médical et l'enregistrement, ce n'est qu'une question d'heure. Laetitia poussa un soupir de soulagement. On est arrivé à temps. Mais Daniel ne répondit pas. À temps? Il pensa à ses bleus, à ses silences. Il murmura seulement. On est arrivé quand elle était déjà blessée. Mais cette fois, ils étaient venus. Et ils avaient agi. Ce soir-là, Valentina ne retourna pas chez elle. Après le diagnostic, l'enregistrement de la conversation, et les rapports signés de la psychologue et de l'enseignant, une décision fut prise. Une mesure de protection d'urgence. Une patrouille l'accompagna jusqu'à un foyer pour enfants dans le quartier voisin. Elle tenait son petit cahier contre elle. Celui qu'elle transportait toujours dans son sac. Le regard perdu à travers la vitre. Ses pensées enfermées dans ce silence qui l'habitait. En arrivant, une assistante sociale prénommée Dolores ouvrit la portière. Elle s'accroupit à sa hauteur et lui parla doucement. « On est arrivé, Valentina. Ici, tu es en sécurité. » Valentina descendit lentement, observant le bâtiment blanc à 2 étages, protégé par des grilles aux fenêtres. « Il va venir » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Dolores comprit immédiatement. Lui aussi va aller dans un autre endroit, avec d'autres personnes. Il ne pourra plus t'approcher, je te le promets. La petite hocha la tête, mais quand elle entra dans la chambre inconnue, avec ses 2 lits, ses murs blancs et l'odeur forte de désinfectant, les larmes coulèrent. Pas de cris. Pas de sanglots. Elle pleura doucement. Comme toujours. En silence. Le lendemain, Daniel arriva avec une pochette contenant l'autorisation signée de la direction scolaire, une trousse de crayons, des feuilles blanches, et un livre d'images. À l'entrée du foyer, la coordinatrice l'accueillit. « Bonjour, maître Daniel. Valentina est dans la salle de lecture. Vous pouvez y aller. » Il la remercia, puis marcha jusqu'à la petite pièce. Quand Valentina l'aperçut, ses yeux s'illuminèrent. Ce n'était pas de la joie. C'était du soulagement. « Bonjour Valentina, dit-il en s'asseyant par terre à côté d'elle. « Bonjour, répondit-elle à peine. Il souleva la pochette lentement. « J'ai apporté quelques petites choses. Du papier, des crayons, un livre. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie de dessiner. » Elle tendit les bras et prit le sac avec une grande précaution. « C'est tout pour toi, ajouta-t-il avec un sourire. Elle choisit un crayon bleu et une feuille. Mais avant de dessiner, elle s'arrêta. Le regard inquiet. « Il sait que je suis ici ?» Daniel comprit aussitôt. « Non. Et même s'il le savait, il ne peut plus te faire de mal. La police le recherche. Il m'avait dit que si je parlais, il allait me faire disparaître avec lui. » Daniel inspira profondément. Puis posa une main sur son épaule. « Valentina, tu peux me regarder un petit instant ?» Elle leva les yeux, lentement. Sérieuse. « Tu n'es plus seule. Tu m'entends? Tu ne revivras plus jamais ça. Je te le promets. » Elle hocha doucement la tête. Et sans dire un mot, posa sa tête sur son épaule. Le silence qui les enveloppa n'était plus une prison. C'était de la paix. Avant de partir, Daniel se leva lentement. Il sortit de sa pochette une feuille pliée, écrite à la main, qu'il lui tendit, accompagnée de son cahier d'écolière. « C'est à toi. Tu pourras le lire quand tu voudras. Et dessiner, autant que tu en as besoin. » Valentina prit la feuille avec précaution. Lorsque Daniel s'éloigna, elle l'ouvrit lentement. Sur le papier, écrit à la main,
il y avait ces mots. Quand tu as peur, dessine. Et souviens-toi que je suis là. Dehors, le soleil déclinait derrière les arbres. Pour la première fois depuis longtemps, Valentina se trouvait dans un endroit où personne ne criait, où personne ne levait la main sur elle, où personne ne lui ordonnait de se taire. Elle était loin de sa maison, oui. Mais pour la première fois, elle était proche de quelque chose qui ressemblait à la sécurité. 2 jours passèrent depuis son arrivée à l'accueil pour enfants. Elle restait silencieuse, dessinait beaucoup, dormait peu. Parfois, elle demandait après Hugo. Souvent, elle regardait fixement la porte, comme si elle attendait que Rebecca surgisse d'un coup pour dire que tout allait bien. Mais Rebecca ne venait pas. Le 3e jour, une assistante sociale tenta plusieurs appels aux numéros inscrits dans les dossiers scolaires. Aucun ne répondit. Elle se rendit à l'adresse connue, celle que Daniel avait visitée auparavant. Tout était verrouillé. La porte close, les volets tirés. Rebecca était partie, avec juste un sac sur le dos. Elle n'était jamais revenue. La police fut informée. Madame Rebecca Diaz est portée disparue depuis lundi, annonça l'officier en charge dans un rapport interne. Nous soupçonnons une fuite en compagnie de son partenaire, Rogelio Méné. La nouvelle circula rapidement parmi le personnel du centre d'accueil. Laetitia, la psychologue, appela Daniel ce jour même. La police pense qu'elle pourrait protéger Rogelio. Daniel, à l'autre bout du fil, mit quelques secondes avant de répondre. Elle savait. Elle savait ce qu'il lui faisait. Et malgré tout, elle est partie avec lui? C'est trop tôt pour l'affirmer, répondit Laetitia d'une voix douce. Mais tout indique qu'elle est sous emprise. Il a des antécédents de violence psychologique. Ce genre de domination qui étouffe même l'instinct maternel de protéger ses enfants. Cette nuit-là, Valentina fit une crise. La surveillante la trouva recroquevillée dans un coin du lit, tremblante, tenant toujours le billet de Daniel dans les mains. Son visage était couvert de larmes. « Je ne veux pas être ici sans Hugo !» hurla-t-elle. « Et maman ne reviendra jamais !» C'était la première fois qu'elle criait. Laetitia accourut dans la chambre, s'assit par terre, l'enlaça longuement. Valentina sanglotait, refusait de manger, de dormir. Elle fut transférée dans un autre foyer sur ordre de la protection de l'enfance, une mesure standard de séparation par genre et âge. Mais pour Valentina, cela ressemblait à un nouvel abandon. Il avait promis qu'il viendrait, murmura-t-elle allongée sur le flanc. Il m'a dit qu'il viendrait. Daniel alla la voir ce soir-là. Il entra dans la salle de lecture et la trouva recroquevillée sur le tapis, serrant contre elle un dessin aux traits sombres. Il s'assit à côté d'elle, en silence. « Ma maman, elle s'est enfuie, dit-elle. » Daniel hésita une seconde, puis répondit avec tendresse. « On ne sait pas encore, Valentina. Mais la police la cherche. Et si elle est en danger, on la retrouvera. Tu m'entends ?» Elle ne répondit pas. Elle serra simplement le dessin contre sa poitrine et chuchota. « Je voulais qu'elle me choisisse, moi, pas lui. » Daniel ferma les yeux, tentant de retenir l'émotion. Il savait que cette blessure ne guérirait pas facilement. Mais une chose était certaine, il ne laisserait pas l'abandon être le dernier mot de cette histoire. Ce mardi-là semblait comme les autres. Daniel arriva tôt à l'école, rangea les livres, parcourut les couloirs. Cela faisait des jours qu'il n'avait vu ni le sourire de Valentina ni celui d'Hugo. Depuis leur séparation, Hugo était injoignable. Le silence de Rebecca résonnait toujours. Une enveloppe simple fut déposée à la direction. « Maître Daniel, c'est pour vous. » On ne sait pas qui l'a laissé. Il l'a pris. Blanche, sans timbre, sans nom d'expéditeur. Juste. Pour Maître Daniel Martinez. Son cœur accéléra. Il l'ouvrit prudemment. Une feuille, pliée en 2, écrite à l'encre bleue. L'écriture était tremblante, inégale, presque enfantine. Il lut. Astérisque astérisque, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes encore là pour ma fille. Merci. Je n'aurais jamais cru qu'un étranger ferait ce que moi, sa propre mère, je n'ai pas pu faire. Tout le monde croit que je suis parti par choix. Ce n'est pas vrai. J'avais peur. Il m'a menacé. Il a dit qu'il ferait pire si je parlais. Qu'il disparaîtrait avec Valentina. Et je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Il ne me laisse pas sortir seul. Je n'ai pas de téléphone.
Mais hier, il est parti quelques heures et j'ai pu écrire ça. Il y a une vieille maison sur un chemin de terre près du quartier San Lucas. Derrière un entrepôt abandonné. Mur vert, une seule fenêtre. S'il vous plaît, aidez ma fille. Je ne veux plus fuir. Je veux que ça s'arrête. Rebecca, ***. Daniel relut la lettre. Une fois. 2 fois. À la 3e, sa main tremblait. Il se leva, traversa les couloirs, entra dans le bureau de la directrice. Carmen, j'ai besoin du téléphone. Tout de suite. Déjà, il composait le numéro. Police? Ici Daniel Martinez, de l'école primaire San Benito. Je viens de recevoir une lettre. C'est la mère d'une élève, Valentina Diaz. Elle est cachée, elle a peur. Mais elle demande de l'aide. J'ai l'adresse. Moins de 2 heures plus tard, la cour de l'école était encerclée par des véhicules banalisés. Un inspecteur de la brigade des mineurs briefa son équipe. Opération délicate. Rapide. Discrète. Priorité, sortir la femme vivante. Et arrêter l'individu s'il est présent. Daniel remit la lettre à un agent. Elle m'a fait confiance. S'il vous plaît, ne la laissez pas regretter. En fin de journée, alors qu'il errait dans la classe vide, le téléphone sonna. Il décrocha immédiatement. Inspecteur Romero. Madame Rebecca Diaz a été retrouvée. Dans la maison, exactement comme décrit. Elle était seule. Apeurée, mais coopérative. Elle est sous protection et reçoit une assistance psychologique. Vous avez bien fait, monsieur Martinez. Daniel ferma les yeux. Il inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'espoir brûla en lui. Et Rogelio? Il n'était pas là. Mais à partir d'aujourd'hui, nous lançons une recherche active. Avec ce témoignage, nous avons de quoi émettre un mandat d'arrêt. Daniel remercia. Raccrocha. Il resta assis, l'enveloppe encore entre les mains, fixant le tableau vide. La mère avait échoué. Elle s'était tue. Elle avait fui. Mais maintenant, elle voulait réparer. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour recommencer. Une simple volonté de changer. Rebecca, quant à elle, était dans une petite salle d'interrogatoire, au mur beige, saturée d'odeurs de café froid. 2 enquêteurs l'écoutaient attentivement. Le magnétophone tournait. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Il va presque tous les après-midi chez son frère. Dans un atelier. Zone industrielle, près d'un vieux marché. L'agent confirma l'emplacement sur la carte. Est-il armé? Je crois. Oui. Il m'a menacé avec un couteau, il y a quelques jours. Il a dit que si je parlais à quelqu'un, je disparaîtrais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Êtes-vous prête à témoigner? Demanda l'autre agent. Pour ma fille, je ferai tout. Ce fut une fin d'après-midi lourde, moite. Le ciel, chargé de nuages, semblait retenir son souffle. 6 voitures banalisées prirent position autour de l'atelier. 2 agents, déguisés en clients, étaient déjà à l'intérieur. Dehors, dissimulés derrière une voiture, Daniel et Laetitia attendaient. Avec eux, Valentina et Hugo. Il avait fallu convaincre le juge de les laisser observer de loin. Ils avaient besoin de voir. De voir que la peur pouvait finir. Valentina tremblait. Hugo lui tenait la main. Fort. Il va sortir par l'entrée principale, annonça une voix dans la radio. Confirmé. Cible en vue. Rogelio venait d'entrer dans l'atelier. Tranquillement. Comme si de rien n'était. Il plaisantait avec un. L'homme sortit une boîte à outils, alluma une cigarette, et tout s'enchaîna ensuite à une vitesse fulgurante. Maintenant! Cria l'agent Carrera. Rogelio tenta de fuir par l'arrière du bâtiment, mais une voiture de patrouille Y attendait déjà. Dans un élan désespéré, il se débattit, repoussa un policier, saisit un morceau de bois pour menacer. Il fut violemment maîtrisé, plaqué au sol, menotté. Il se mit à hurler des propos incohérents. Je n'ai rien fait. Elle ment. C'est un piège. Mais personne ne le crut. Derrière la voiture, Valentina observait la scène, les yeux grands ouverts, figés sur l'image.
Hugo l'enlaçait par les épaules, tentant de lui transmettre un peu de chaleur. À ses côtés, Daniel fixait Rogelio, la mâchoire contractée. Il murmura, d'une voix ferme. C'est lui. Et maintenant, il ne pourra plus jamais te toucher. Valentina ne répondit pas, mais son corps sembla se détendre légèrement. Son visage restait marqué par la peur, mais un nouvel éclair s'y dessinait, le soulagement. Lorsque la voiture de police disparut avec Rogelio à son bord, Valentina se tourna vers Daniel et lui demanda d'une voix fragile. « Il va rester loin de moi pour toujours ?» Daniel s'agenouilla devant elle, lui prit les mains dans les siennes, et répondit avec une certitude inébranlable. « Oui. Et même si un jour il est à nouveau libre, toi, tu ne seras plus jamais seul. » Elle hocha lentement la tête. Puis, pour la première fois depuis le début de tout ça, elle posa sa tête contre la poitrine de son frère et laissa couler ses larmes. Pas des larmes de douleur. Des larmes de délivrance. Des larmes libres. Quelques heures plus tard, de retour au centre d'accueil, Valentina formula une demande inattendue. « Je veux dessiner cet après-midi. » Daniel lui tendit du papier et des crayons. Pour la première fois, son dessin ne représentait ni chaise, ni goutte rouge, ni ombre menaçante. Il y avait juste une petite maison, un soleil lumineux, deux enfants se tenant la main, et un sourire paisible. Daniel reconnut son propre visage esquissé. Valentina regarda son dessin quelques secondes, puis sourit. Les jours défilèrent plus rapidement après l'arrestation de Rogelio. La déclaration enregistrée de Valentina, ses dessins, les rapports médicaux, le témoignage de Rebecca, et l'arrestation en flagrant délit formaient un dossier solide. Le procureur n'hésita pas. Nous allons directement à l'audience préliminaire. Cela donnera le ton pour le jugement. Daniel accueillit la nouvelle avec une émotion contenue. Valentina allait mieux. Elle dormait plus, utilisait des couleurs vives dans ses dessins, riait même parfois. Mais les cauchemars revenaient, presque toujours au cœur de la nuit, quand le silence était plus assourdissant que les cris. Laetitia, la psychologue, lui parlait tous les jours. Daniel aussi. Un matin, il lui dit doucement. « La juge aimerait parler avec toi, Valentina. Elle veut entendre ton histoire. Mais tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tout dire, ou ne rien dire. C'est toi qui décides. » Valentina le regarda longuement, sérieusement. « Je vais parler. »« Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. « Si je raconte, d'autres filles seront protégées, non ?» Daniel sentit sa gorge se nouer. « Oui, ma petite. Tu peux changer beaucoup de choses. » Ils s'entraînaient ensemble, doucement. Il l'aidait à trouver les mots. À répéter les phrases. Mais jamais en forçant. « Si elle te demande ce que tu ressentais, que vas-tu répondre ?» demanda Daniel un après-midi. Valentina réfléchit, puis répondit d'une voix basse. « De la peur. Et de la honte. Je pensais que c'était ma faute. » Daniel s'accroupit et la regarda droit dans les yeux. « Ce n'était jamais ta faute. Tu m'entends ? Jamais. » La nuit précédant l'audience, Valentina fit un autre cauchemar. Elle se voyait cachée sous une table, les mains sur les oreilles, pendant que Rogelio hurlait quelque part. Quand elle se réveilla, Laetitia était assise près de son lit, comme si elle l'avait su. « C'était lui encore ?» demanda-t-elle doucement. Valentina hocha la tête. Mais dans mon rêve, le maître Daniel entrait, et il criait plus fort, « C'est fini !» Laetitia sourit. Ce rêve peut devenir réalité demain. Une question flottait encore dans l'air, sans que personne n'ose la formuler à voix haute. Jusqu'au jour où ce fut Valentina elle-même qui brisa le silence. « Ma maman, elle sera là ?» Daniel hésita, puis répondit avec honnêteté. « Oui. Elle témoignera aussi. Et la juge voudra savoir si tu voudrais retourner vivre avec elle. » Valentina se tut longuement. Elle baissait les yeux. Elle peut choisir de revenir, ou de fuir encore. Daniel posa une main sur son épaule. Ce n'est plus uniquement à elle de choisir. Il y a des gens pour veiller sur toi. Et moi, je serai là aussi. Valentina inspira profondément. Je veux la voir. Mais, je ne sais pas si je veux revivre avec elle. Daniel lui sourit doucement. C'est très bien. Personne ne te forcera. Tu es déjà incroyablement courageuse d'être arrivée jusque-là.
Il sortit un petit objet doré d'une poche, une broche en forme d'étoile qu'il gardait depuis des années dans un tiroir. Elle est à toi maintenant. Prends-la demain avec toi. Et rappelle-toi, tu brilles, même quand tu crois que tu ne peux pas. Valentina serra la broche dans sa main, comme un talisman. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement. Sans cauchemar. Le matin de l'audience, le ciel était gris et froid. Une fine bruine tombait sur les pavés humides du tribunal. Mais à l'intérieur, les cœurs battaient comme des tambours. Daniel, vêtu simplement, attendait dans la salle réservée aux témoins. À ses côtés, Valentina, les pieds suspendus dans le vide depuis un fauteuil trop haut, portait une petite robe bleu marine, un manteau en laine, et 2 barrettes discrètes dans ses cheveux. Sur sa poitrine, bien attachée, la broche étoilée brillait doucement. Quand une employée du tribunal ouvrit la porte, elle annonça. « Mademoiselle Valentina, c'est votre tour. » La fillette se leva. Daniel se pencha à son oreille. « Dis seulement ce que ton cœur veut dire. Tu as déjà tout vaincu. » Valentina entra dans la salle d'audience. De petits pas, mais assurés. Autour d'elle, le procureur, la défenseure publique, Laetitia la psychologue, une greffière. Personne ne portait de toge. Personne ne s'élevait brusquement. Tout avait été préparé pour ne pas lui faire peur. Valentina s'installa sur un petit fauteuil, face à un micro. La juge s'adressa à elle d'une voix douce. « Bonjour Valentina. Ne t'inquiète pas, d'accord? Nous voulons juste t'écouter. Tu peux dire ce que tu veux. Comment te sentais-tu, quand tu vivais avec ta maman et son compagnon, demanda-t-elle ensuite. Valentina inspira profondément, puis parla d'une voix calme. J'avais peur. Pas seulement quand il criait, même quand il était silencieux. Je sentais que quelque chose allait arriver. Je ne faisais rien, mais il me frappait quand même. Un silence pesant envahit la salle. As-tu déjà raconté cela à quelqu'un, demanda la juge. À mon maître, Daniel. Et qu'est-ce que ça a changé? Valentina regarda sa broche, puis répondit. J'ai commencé à croire que ce n'était pas ma faute. Et que je n'étais pas seule. La juge sourit, les yeux humides. Tu es très courageuse, Valentina. Dis-moi, ta maman te manque? La fillette resta silencieuse. Puis répondit. Oui. Mais, je me suis sentie abandonnée quand j'avais le plus besoin d'elle. Voudrais-tu la revoir? Oui. Mais pas seule. Je ne veux pas revivre avec elle pour l'instant. Je veux être sûre qu'elle a changé. La juge hocha la tête, émue. Puis remercia doucement la fillette. À l'extérieur, Daniel attendait. Valentina courut vers lui, se jeta dans ses bras et murmura. Je l'ai tout dit, maître. Et tu l'as dit magnifiquement, répondit-il, les yeux brillants. Plus tard, ce fut au tour de Rebecca. Les mains croisées sur les genoux, elle écouta la juge. Madame Rebecca Diaz, êtes-vous prête à assumer pleinement la responsabilité de vos actes d'omission? Oui, votre honneur, répondit-elle d'une voix presque inaudible. J'ai échoué. Je suis restée silencieuse alors que je devais protéger. Mais maintenant, je veux reconstruire. Peu importe le temps que cela prendra. Le ministère public demanda le maintien des mesures de protection pour Valentina, des visites surveillées, et un accompagnement psychologique pour les deux. La juge prit une brève pause, puis prononça sa décision. Compte tenu de la gravité des faits, du passé d'abus, et du risque pour l'intégrité émotionnelle de l'enfant, je maintiens Valentina sous protection institutionnelle. Les visites à la mère seront surveillées. Le beau-père reste en détention en attente de son procès pénal. Un souffle discret parcourut la salle. Et à la sortie du tribunal, Daniel, toujours à ses côtés, tenait doucement la main de Valentina. Et elle, pour la première fois, marchait sans trembler. Jusqu'au véhicule du centre d'accueil, Rebecca l'observait à distance, sans oser s'approcher. Valentina tourna brièvement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Rebecca pleurait. Mais elle resta là, immobile, figée. Elle n'avança pas Valentina non plus. Elle se contenta de lever la main, dans un petit geste discret, un salut timide mais chargé de sens. Un simple signe, mais porteur d'un monde entier, celui de l'espace enfin créé pour que quelque chose d'autre puisse naître. Et cela, déjà, c'était immense. La salle d'audience était bondée,
mais le silence y régnait comme un souffle suspendu. Chacun retenait sa respiration. L'audience finale du procès contre Rogelio venait de commencer, mais personne n'osait bouger. Une tension presque sacrée emplissait les lieux. En première ligne, assise entre la psychologue Laetitia et le maître Daniel, Valentina observait chaque détail avec ses grands yeux éveillés. Elle n'était plus la même. Quelque chose en elle avait changé. Elle ne se tenait plus recroquevillée ou effacée, mais droite, pleinement présente, solide dans sa fragilité. À ses côtés, Daniel lui tenait la main avec tendresse. Il ne disait rien. Mais sa présence était entière, inébranlable, un ancrage doux dans cette mer agitée. À l'opposé de la salle, Rogelio gardait la tête basse. Il portait l'uniforme orange des détenus, les poignets menottés. Il ne criait pas. Il ne souriait pas. Il remuait simplement les jambes, nerveusement, incapable de rester immobile. La procureure demanda la parole. Elle se leva avec calme et conviction. Votre honneur, ce que nous avons ici devant nous n'est pas seulement un crime. C'est aussi une histoire de courage. Le courage d'une enfant qui, malgré son jeune âge, a eu une voix. Et qui a utilisé cette voix pour dénoncer ce que tant d'adultes ont préféré ignorer. Du côté de la défense, l'avocate de Rogelio tenta de plaider les circonstances, des difficultés économiques, un passé violent, des impulsions mal contrôlées. Mais dans la salle, personne ne semblait vraiment l'écouter. Les regards restaient tournés vers l'enfant, vers ce silence qui en disait plus long que tous les plaidoyers. Puis vint le moment. Le juge prit une profonde inspiration, redressa ses lunettes, et lut d'une voix grave et ferme. Rogelio Méné est reconnu coupable de blessures graves, maltraitance envers une mineure, menaces et coercition. La peine sera exécutée immédiatement, en régime fermé. Le droit à l'appel est maintenu. Ce tribunal reconnaît également le risque posé à l'intégrité psychologique de la victime et interdit tout contact futur entre l'accusé et la mineure. Cette mesure est permanente. Un soupir collectif s'échappa dans la salle, comme si un nœud invisible venait de se défaire. Le juge ajouta, plus bas, mais avec une intensité encore plus grande. Les enfants ne sont pas sur cette terre pour souffrir. Ils sont là pour grandir. Ce qu'on t'a enlevé, Valentina, nous ne pourrons jamais te le rendre. Mais à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra rien te voler. Daniel serra sa main, plus fort cette fois. Valentina, un instant, sembla ne pas y croire. Puis ses lèvres dessinèrent un sourire. Pas un sourire éclatant, ni forcé. Un sourire vrai. Profond. Serein. Un sourire lavé de larmes, éclairé d'une lumière nouvelle. Laetitia, assise un peu plus loin, sourit à son tour. Elle essuya discrètement une larme. Daniel, lui, expira longuement, comme s'il déposait enfin un poids qu'il portait depuis des mois. Lorsque l'audience prit fin, Valentina se leva. Elle se tourna vers Daniel. « Maintenant, je peux grandir ?» Il s'agenouilla, les yeux brillants. « Bien sûr que tu peux, Valentina. Tu peux tout. » Ils sortirent de la salle côte à côte, sans se presser. Dehors, le ciel avait changé. Il n'était plus gris. Le sol froid du matin semblait s'être réchauffé. Sur le trottoir, en face du tribunal, Rebecca les regardait. Toujours à distance. Elle ne s'approcha pas. Mais elle inclina légèrement la tête, comme un signe d'approbation, de respect silencieux. Valentina l'aperçut. Et cette fois, elle répondit à ce geste avec naturel. Sans colère. Sans peur. Juste avec paix. La justice avait été rendue. Mais la vie, elle, ne faisait que commencer. C'était un lundi. Le début d'un nouveau mois. Et, avec lui, l'ouverture d'un autre temps. Une page blanche. Valentina s'arrêta un instant devant les portes de l'école. Elle portait son uniforme propre, ses cheveux tressés en deux nattes simples, une petite sacoche sur le dos. À ses côtés, la travailleuse sociale du centre d'accueil lui adressa un signe doux et rassurant. « Tout va bien se passer, mon cœur. Et s'il se passe quoi que ce soit, je viendrai te chercher plus tôt. D'accord ?» Valentina hocha la tête. Puis elle entra. Les couloirs lui semblèrent plus petits qu'avant. Les affiches colorées étaient toujours là. Les pas pressés des autres élèves, les voix, les rires. Tout était familier, mais tout avait changé. Car cette fois, elle n'avait plus peur.
En franchissant la porte de la salle de classe, certains élèves se retournèrent vers elle. Certains sourirent. D'autres chuchotèrent. Mais Valentina, elle, marcha droit. D'un pas calme, elle traversa les rangées de pupitres jusqu'au sien. Daniel l'attendait, debout près du tableau. Son cœur battait fort, ses yeux étaient pleins de larmes qu'il ne voulait pas laisser couler. La petite fixa sa chaise. Celle-là même qui autrefois représentait la douleur, la honte, la peur. Puis elle la tira doucement. Et s'assit. Seule. Sans hésiter. Sans aide. Elle leva les yeux vers Daniel et lui offrit un sourire léger. Aujourd'hui, ça ne fait plus mal. Le maître inspira profondément, retenant l'émotion. Je sais, Valentina. Je sais. Le cours reprit son rythme. Des cahiers ouverts, des crayons qui grattent doucement le papier, des voix d'enfants qui apprennent à lire, à écrire, à exister. Mais dans un coin de cette classe, quelque chose était différent. Une paix nouvelle, fragile et puissante à la fois, s'était installée. « Tu es l'enfant la plus forte que j'ai jamais rencontrée », murmura Daniel. Valentina le regarda, ses yeux brillants de lumière. « J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi. » Il ouvrit les bras. Elle s'y jeta doucement. Pas avec peur. Pas avec douleur. Un câlin libre, qui ne demandait rien, qui confirmait seulement, maintenant, tout a changé. À la fin de la journée, Daniel resta seul dans la salle. Il rangea les livres, les feuilles, les crayons. Puis il s'arrêta un instant devant le pupitre où Valentina s'était assise. Ce pupitre, devenu symbole. Il posa la main dessus et pensa. Chaque enfant mérite de s'asseoir en paix. Puis il effaça le tableau, éteignit la lumière, et sortit, le cœur léger. Car cette petite fille, désormais, avait la vie devant elle. Et oui, maintenant, elle pouvait vraiment grandir.